Quelques mots sur le déroulement de ce rassemblement pour fêter la mousse fleurie. La mairie n'a pas fait d'inventaire sur le terrain, n'a pas fait d'études de cas de saison. Donc quand on a su ça, on a sollicité un cabinet d'études environnementales qui est venu en avril dernier, en avril 2024, qui a fait une visite du terrain et qui est tombé sur une station de plantes, donc Dominique vous en parlera, la mousse fleurie qui est une plante protégée. Depuis cette découverte-là, on a fait pression auprès de la mairie et surtout auprès des autorités officielles en charge de la protection de la biodiversité de demander l'arrêt des travaux et que la mairie fasse enfin une étude du terrain. Donc la mairie a été contrainte de suspendre les travaux d'aménagement, doit faire une évaluation de la faune et de la flore en période printanière, donc au printemps prochain. Et si elle maintient son projet d'aménagement, elle devra déposer un dossier de demande de dérogation pour destruction de plantes protégées. Donc ça prend plusieurs mois. Donc c'est pour ça que le maire de Toulouse, dans un courrier qu'il a distribué dans notre quartier, dans les boîtes à lettres, dit que tout ça est bloqué jusqu'à début d'avril 2026. Le projet de ferme peut être possible, mais en tout cas la priorité pour nous, c'est de préserver cet espace de fraîcheur. Donc Dominique, quelques mots sur l'intérêt de ce type de friche, et puis quelques mots sur la mousse fleurie. Et puis après, on vous invitera donc à regarder chacun des panneaux avant de servir des boissons végétales confectionnées par les membres de notre association. Voilà, donc ça c'est une friche. Alors on n'a pas l'impression qu'il y ait grand chose dessus. Et en réalité, si on regarde d'un peu plus près, on a une véritable biodiversité qui existe, qui se maintient dans la ville et qui constitue également des îlots de fraîcheur. On a été sollicité par l'association pour faire une petite expertise. On s'est aperçu qu'il y avait une richesse qui était loin d'être négligeable sur ce terrain. La première chose que l'on a vue, c'est la présence d'une plante qui est protégée régionalement et qui s'appelle donc effectivement la mousse fleurie, comme vous avez ici. C'est une plante on appelle ça une plante rudérale, c'est-à-dire une plante de friche, de milieu un petit peu transformé, anthropisé, c'est-à-dire qui ont subi une activité humaine plus ou moins importante. Et il y avait une ferme ici. Et donc il y a toute une historique que l'on peut à peu près imaginer et que l'on confirme avec des photographies aériennes anciennes. Vous avez donc quelques plantes qui, sans être protégées, sont patrimoniales et participent donc à la biodiversité du secteur. Si vous regardez aussi un peu plus loin, vous avez donc le hérisson qui vraiment c'est son habitat, c'est-à-dire son milieu de prédilection, à la fois pour vivre et pour s'abriter et pour gîter, c'est-à-dire aussi pour faire des petits. Le lézard de muraille qui est protégé au niveau national. Et vous avez aussi ici une petite bestiole, un petit mammifère volant, qu'on appelle chauve-souris bien sûr. Et donc s'il y a des chauves-souris, c'est qu'il y a aussi un minimum d'insectes qui sont l'alimentation la source d'alimentation de ces bestioles. Donc vous voyez, il y a toute une chaîne trophique, c'est-à-dire une chaîne animale, et également vous avez un certain nombre d'oiseaux qui fréquentent le site. Alors on a des oiseaux qui nichent dans le site. Alors ce sont des oiseaux communs mais qui sont protégés au niveau national, comme la mésange charbonnière, le rossignol philomèle, etc. Et puis vous avez des oiseaux qui utilisent le site pour, en tant que territoire de chasse, donc pour se nourrir. Et là vous avez notamment un rapace qui est protégé également, qu'on appelle le milan noir, et qui a été vu, que j'ai vu donc en train de chasser sur le site. Voilà. Effectivement,
on a une biodiversité, c'est-à-dire une vie à la fois végétale et animale qui est importante et qui se trouve en plein dans la ville. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut effectivement préserver.